écoutez Montréal Pluriel. Ce segment de l'émission est commandité par votre spécialiste en prêt, financement et consultation de crédit. Capital Plus, votre partenaire financier pour tous vos projets. 10h30, on est avec nous. Vous l'avez entendu auparavant, Greg Excellent est en studio. Greg Excellent est propriétaire de Capital Plus. Capital Plus, cette société qui vous permet de mettre de l'ordre dans vos affaires. Vous avez compris que Greg est un partisan de l'ordre au niveau financier et qu'il est essentiel de bien prendre le contrôle de ses affaires. Donc, il est là pour vous accompagner à mettre des plans sur pied pour vous permettre d'atteindre les objectifs financiers que vous avez. Donc, il fait du conseil, clairement, et aussi, définitivement, des prêts pour vous aider à passer à travers des situations qui peuvent être, que ce soit compliqué ou vous avez besoin de faire un pont pour arriver quelque part. Capital Plus est là pour vous aider. 514-378-6800. 514-374-6800. Monsieur Excellent, vous nous parlez de quoi aujourd'hui? Je vous parle d'un titre que j'ai vu dans plusieurs journaux, que ce soit la presse, que ce soit le Journal de Montréal, que ce soit... je pense même que c'est la presse canadienne qui a sorti ce titre-là, et je suis étonné, pour ne pas dire enragé en tant que payeur de taxes, qu'un gouvernement puisse faire ça et qu'il n'y ait pas de conséquences à part petit bruit. On parle de quoi? Québec augmente le fardeau fiscal. Mais t'es étonné ou enragé aujourd'hui? Oui, je suis enragé du fait qu'un gouvernement peut, de manière complètement impunie, décider d'augmenter le fardeau fiscal et... de par le fait que dans d'autres communautés, dans d'autres pays, un gouvernement qui augmente les impôts aurait au moins la peur d'augmenter les impôts, puis tout ça, puis aurait essayé d'être assez créatif pour trouver d'autres manières de résoudre un déficit, que le gouvernement se permette d'augmenter les impôts impunément comme ça. C'est vraiment... Écoute, aux États-Unis, il y a des élections qui sont perdues là-dessus. Sur le fait de dire que tu vas augmenter les impôts, tu perds tes élections. Au Québec, it's anything goes. Et à un moment donné, l'action de prendre dans les poches du payeur de taxes, ça doit arrêter. Mais Greg, je suis un peu étonné parce que je suis étonné de ton constat. Oui. Je suis étonné parce que, personnellement, depuis le début, depuis les premiers jours de ce gouvernement-là, oui, moi, j'ai dit qu'on a pris des hyper spécialistes qui étaient dans des sociétés qui travaillent comme s'ils travaillaient encore dans des sociétés qui ne sont pas le gouvernement. Mais, au niveau de la gestion, il y a des façons de faire parce que le gouvernement, c'est une entité particulière. Oui. C'est pas une business. Donc, depuis le début, moi, je regarde aller le gouvernement, je dis que il y a deux choses qu'un gouvernement a besoin de faire. Contrôler ses dépenses et gérer et s'assurer du développement de ses revenus. Oui. Le gouvernement en place, quand ils sont arrivés, Greg, ils ont promis une chose. Un changement d'air. Oui. Que, normalement, un gouvernement de type libéral amène. Oui. Donc, augmentation de confiance au niveau des consommateurs, qui amène automatiquement une détente au niveau des entreprises, qui amène de l'embauche, qui amène plus d'injections, qui amène plus d'impôts, plus développement économique. Oui. D'où l'idée que si on fait ça et on fait de façon simultanée la gestion du contrôle des dépenses de l'État, ou est-ce que non seulement on fait la gestion du contrôle des dépenses, on évite le gaspillage. On avait commencé avec les commissions qu'on a vues, Charbonneau entre autres. Donc tout était là pour faire que l'argument que ces gens-là nous ont présenté en élection était 100% crédible. Oui. Mais dès les premiers jours, moi j'ai dit, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Oui. Et je suis étonné que les gens aujourd'hui commencent à réaliser que c'est un cercle vicieux qu'on essaie juste d'équilibrer sur
papier, qu'est-ce qui va se passer, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit dans le pelletage de taxes aux municipalités, le 300 millions de dollars, que ce soit au niveau des garderies et des frais qu'on taxe les gens, que maintenant c'est un souffle que le gouvernement fédéral va permettre avec un crédit d'impôt, qui va permettre à certaines familles de s'en tirer, que ce soit directement avec la taxe sur l'essence qui va nous être filée, que ce soit la manière dont on fait la chose au niveau des banques, qu'on leur refile une taxe qu'ils vont nous repasser en termes de frais. Tout ça, l'augmentation des frais de service à Hydro-Québec, il y a une panoplie de mesures qui sont prises, qu'on ne dit pas qu'on a augmenté directement les impôts, mais c'est exactement la même chose. Non, on a augmenté le fardeau fiscal. Puis, écoute, je suis comptable moi-même, je suis membre de l'ordre professionnel, mais on a un gouvernement de comptables, un gouvernement de technocrates, un gouvernement qui n'a aucune vision de développement économique. Mais c'est ça le problème. Ce qu'ils regardent, c'est, comprimer les dépenses. Ils regardent, tu sais, ils vont penser à, tu sais, quand on était plus jeunes, Neil, puis on a un bulletin qui est pas bon, OK? Puis on sait, là, qu'on va rentrer à la maison, puis ça va mal aller, puis tout ça, mais ils se comportent comme ça envers les agences de notation. Là, ils se disent, on veut absolument pas avoir de décote, donc on coupe. On ne coupe pas pour le futur, on coupe pour être en mesure d'atteindre un équilibre. Mais le lendemain de l'équilibre, Neil, là, il y a un pays à gérer, il y a une province à gérer. La journée même. Je veux dire, donc si tu veux pas être dans une situation où constamment tu vas devoir chercher à atteindre l'équilibre, pas avoir la capacité, parce que tu n'as pas de vision, d'augmenter tes revenus, mais de couper, ou bien si tu augmentes tes revenus, tu taxes plus, les gens qui vont t'amener ce 4 ans-là de mandat là, que les libéraux ont eu, là, Neil, t'imagines, ça va faire. C'est ça l'effet libéral? Bon, on va revenir à notre on va se calmer un peu. Mais Greg, on prend le temps, on a le temps. Oui. On dit les émissions pas nous fait ça doubler. On n'est pas pressé. Ce qui me tue, moi personnellement, c'est que le modèle qu'on est en train d'appliquer est un modèle qui a été utilisé. Elle a été utilisée par la France, elle a été utilisée la Grèce, le Portugal, l'Italie, et même dans une certaine mesure, ils en avaient moins de besoin au niveau de l'Allemagne, versus un autre modèle, un autre choix qu'on avait, parce que même si on a un taux d'endettement quand même assez élevé au Québec, les actifs que nous possédons font que c'est un taux d'endettement hyper élevé qui est artificiel. Versus le modèle qu'ont employé les Américains et les Britanniques, qui, eux, ont décidé qu'ils vont non seulement forcer le développement économique, qu'ils vont s'assurer que les gens ne continuent pas à perdre leur emploi, qu'ils vont ramener le moral au niveau et forcer les entreprises à réinvestir, même celles qui avaient décidé de rester sur le côté. Aujourd'hui, ces gens-là voient le fruit de ce qu'ils ont investi versus... Je suis tenté de dire, Neil, que c'est le modèle anglo-saxon versus le modèle... c'est ce que c'est. Le modèle latin. Donc, est-ce que nous, au Québec, je comprends pas qu'est-ce qui se passe actuellement. Tu vois, moi, ce qui me sidère, Neil, puis je suis encore assez jeune, puis tout ça, il y avait des gouvernements avant qui soient libéraux ou péquistes, qui avaient une vision inhérente du développement du Québec. Il y avait ça aussi, comme, c'était pas un gouvernement de gestionnaires seulement, c'était des gens qui avaient une vision indépendamment de leur allégeance politique. Exactement, il y avait une vision. Les Parizeau, les Bouchard, même Bouchard s'est mis à couper. Oui. C'était quelque chose d'extrêmement rapide. Où est-ce qu'on savait... Puis, t'imagines, le gouvernement de gauche qui est arrivé, qui a dit, on doit mettre de l'ordre dans les finances. Mais ça a toujours été dans le but d'arriver... Là, on ne voit pas où est-ce qu'on s'en va. Non, mais il y avait une vision. Il y avait à tout le moins un sommet où ils ont amené toutes les couches de la société pour discuter justement de l'objectif à heart, et que aussi il y avait une vision de développement. Il y avait, tous les gouvernements passés, je disais de bon charret, mais bon, tous les gouvernements passés, on peut dire qu'il y avait des grandes réalisations. Maintenant, on est rendu à des gouvernements de gestionnaires sans vision qui veulent, laisse-moi finir, qui veulent seulement se faire élire, puis après ça, gérer à la petite semaine sans vision. Tu sais, on va dédramatiser un peu. Oui, on va dédramatiser. Non, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Possible. On n'a pas le choix. Tu sais pourquoi? Parce que je suis certain d'une chose. C'est un mauvais rêve
Non, je suis très sérieux. C'est pas une blague. C'est un mauvais rêve, c'est un faux pas au niveau de la façon d'amener ce qu'amène ce gouvernement-là actuellement. La méthode, elle est bonne. Le calcul est bon. La façon de l'amener n'est pas bonne. Éventuellement, le premier ministre Couillard doit entendre quand Pierre-Carl Péladeau, il ne peut pas avoir plus capitaliste que Pierre-Carl Péladeau, dit que le gouvernement doit être géré de façon différente qu'une entreprise privée. Qui est l'évidence même. Dit qu'on doit gérer et serrer au niveau des dépenses, éviter le gaspillage à tout prix, prendre les bonnes décisions au niveau des orientations, mais en même temps, on doit s'assurer de le faire de façon à ce que ça ne enlève pas, ça ne défasse pas la paix sociale. Mais ça vient d'un type qui est un capitaliste qui est dans... Oui, c'est facile, il n'est pas au pouvoir, on peut dire que c'est facile pour lui de le dire. Mais mon point, c'est que je suis sûr qu'il y avait au moins une autre façon de faire ça, de façon moins abrupte, pour que les gens se sentent aussi pris aujourd'hui, que l'atmosphère au Québec soit aussi tendue économiquement, alors que tout le reste du continent est en train d'aller à l'inverse. C'est ça qui me tue actuellement, moi. On suffoque. On va faire la paix sociale 2 secondes, on fait la pause pub, on revient avec la chronique de Capital Plus et de Excellent. Skin FM 106.3 Montréal. Opportunités immobilières. Cherchez-vous de nouveaux locaux pour votre entreprise? Des locaux de 500 pieds carrés à 5000 pieds carrés sont disponibles immédiatement à partir de 12 $ le pied carré. À Ville-Mont-Royal sur Royal Mount, près du métro de la Savane. À Laval sur Curie-Labelle et Notre-Dame. Et le prestigieux 5005 Jean-Talon-Ouest, près de Descaries, métro Namur. Tous les emplacements disposent de la climatisation, caméras de sécurité de 24 heures et de stationnement gratuit. Pour visiter ou pour toute information, appelez le 514-243-5407. 243-5407. Vos problèmes financiers vous empêchent de dormir? Vous avez un besoin urgent d'argent? Capital Plus peut vous aider. Appelez dès maintenant au 514-374-6800. Nos consultants travaillent pour vous. 514-374-6800. Capital Plus a la solution pour vous. Vous écoutez Montréal Pluriel. Skin FM 106.3 Montréal. 10h43 minutes. Nous avons déjà fait 1h43 d'émission. Ça a passé quand même très vite ce matin. On est avec Greg Excellent de Capital Plus qui va nous livrer sa chronique financière. Petit point pour le bénéfice de nos auditeurs. On va tout faire pour avoir un membre du gouvernement et un membre influent du gouvernement Couillard quelque part au mois de décembre. Sinon même 2 qui vont être invités à venir non seulement fêter avec nous, c'est le temps des fêtes, mais aussi de nous parler de qu'est-ce qui se passe avec ce gouvernement et de la perspective qu'ils ont. Donc, ça va pouvoir remettre certaines choses en lien, là, Greg. Greg, tu nous parles de quoi ce matin? Sans surprise, je voulais parler justement de l'énoncé économique que le ministre a fait. On parle d'un train de mesures justement pour... Bon, ça se résume à augmenter le fardeau fiscal. On parle de 338 millions d'augmentation pour les entreprises et 200... C'est erreur parce que c'est à 600 millions, fait que c'est 262 millions, j'imagine, d'augmentation pour les contribuables. OK. Première mesure, les syndiqués et les membres professionnels bénéficiaient auparavant d'un crédit d'impôt de 20%. Donc, ils payaient leur cotisation syndicale ou leurs frais d'ordre professionnel pour l'année. Puis, à la fin de l'année, avec le rapport d'impôt, il y avait un crédit d'impôt de 20%. Maintenant, le crédit d'impôt a été réduit à 10%. Ensuite de ça, on parle de la hausse sur l'assurance auto pour les dommages
dommages matériels. Ce que c'est, en fin de compte, c'est qu'auparavant, la TVQ sur les assurances était à 5%. Maintenant, la TVQ va être majorée à 9%, comme c'est le cas, pas encore, c'est 9,5%, mais comme c'est le cas pour beaucoup de l'ensemble des produits et services. Donc, 9%. Les propriétaires de gros cylindrés paieront davantage pour l'immatriculation de leurs véhicules. On parle au total d'une augmentation de 8 millions par année. Et ce, à partir du 1er janvier. Une mesure qui est très populaire chez les individus, mais manque, je pense, de vision. On met les banques au pas en augmentant la taxe sur le capital pour l'assurance de personnes, pour les compagnies d'assurance, et on impose une taxe sur la masse salariale des banques pour une période de 2 ans. C'est connu, là, une taxe sur la masse salariale, on appelle ça un job killer. Les banques vont juste s'assurer de réduire leur masse salariale pour payer moins de taxes en tant que telles, dans un environnement où on a perdu 100 000 emplois cette année. OK? On continue, on regarde Québec revoit les seuils d'admissibilité au crédit d'impôt pour la recherche et le développement, donc moins de fonds pour l'innovation en tant que telle. On se demande où ce gouvernement-là va. Bon, on parle, Québec soumet les distributeurs d'hydrocarbures aux règles concernant la bourse du carbone, ce qui va se traduire par une augmentation de 2 cents le litre. Et en même temps qu'il nous disait ça, le ministre nous disait, bon, mais le pétrole a baissé de 40% récemment, donc c'est une économie c'est équivaut à une baisse d'impôt de 800 millions de dollars. Donc, 2 cents de plus sur le litre, c'est pas grand-chose en tant que tel. Il faut regarder tout ça dans son ensemble. C'est ça. On regarde quelqu'un là qui gagne bien sa vie, là, ok, qui est un ingénieur, exemple, donc il y a des cotisations comme professionnel à payer. On lui réduit son crédit d'impôt de 10%. Il y a des enfants à la garderie, il y a un bon salaire. On augmente ses frais de 7 $ à 20$ dans certains cas. Tout ça. Il y a peut-être un SUV puis tout ça, ou une grosse auto parce qu'il y a une grande famille puis tout ça. Bon, ben, écoute, tant qu'à réaxer, on le taxe encore sur son immatriculation puis tout ça. Cette personne-là, là, pour cette personne-là, on appelle ça un appauvrissement, Neil. Un appauvrissement. Et à un moment donné, je me demande quel message qu'on envoie. Tu as du succès, tu progresses financièrement, tu fais des sacrifices pour progresser financièrement et ces sacrifices-là peuvent constamment être taxés. On regarde dans l'ancien gouvernement, l'INEFCI qui était d'augmenter la taxation à 55%, Neil, et de rendre ça en plus rétroactif. Quand est-ce que le payeur de taxes là, va se dire assez, c'est assez? Pas juste les syndicats, là. Le payeur de taxes que lui, comme par hasard, c'est toujours lui qui paye. Puis on paye pas parce que justement, bon, il y a eu une catastrophe récemment, puis tout ça, puis à cause de ça, le gouvernement, c'est la norme. C'est la norme. Le gouvernement est incapable de comprimer ses dépenses et il fait en augmentant ses revenus sur leur dos des payeurs et surtout des payeurs qui sont mieux nantis. À un moment donné, Neil, cette absence de vision-là doit être, comment je dirais dire, sanctionnée. Ça n'a pas de bon sens qu'on continue à accepter ça. Puis tu regardes, les autres membres de la société disent rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont contents que c'est pas eux qui ont l'impact. Oui, mais quand ils ont fini de taxer les gens qui payent plus cher, qui ont plus de revenus, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? C'est un gouvernement excessivement glouton qui ne comprimera pas ses dépenses. Les dépenses vont continuer à augmenter, donc l'équilibre va toujours être plus difficile à faire. Donc, si on lui permet d'augmenter constamment les taxes et le fardeau fiscal, qu'est-ce qu'il va faire, tu penses? Il va continuer à augmenter les taxes et le fardeau fiscal. Moi, je pense que c'est un problème culturel, Greg, plus qu'autrement. Ouais. C'est un problème culturel. Où est-ce que il y a tout le concept de l'État-providence qui est en jeu, où est-ce que il y a beaucoup de gens qui bénéficient de beaucoup de programmes, effectivement, et il y a 40% de la population qui ne paie pas d'impôts. Donc, ça, c'est déjà là un problème. De permettre que des gens ne paient pas d'impôts et en leur faisant croire que c'est un privilège de ne pas payer de l'impôt, dans le but de prendre des décisions pour aller chercher
plus sur ceux qui gagnent un peu plus d'argent, parce que on sait que les 40% vont dire, ah ben, eux, ils gagnent beaucoup plus, ben, vous pouvez les taxer, parce que eux, ça ne les touche pas. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'en se mettant les uns contre les autres, à la fin, quand il y a moins de revenus qui va venir du haut et que les gens vont commencer à changer leurs habitudes, que des couples qui ont, par exemple, la femme est au travail, qui commencent à faire le calcul que ben, c'est peut-être mieux de rester à la maison. Donc, tout l'impôt gagné n'est plus là pour permettre de faire quoi? De maintenir l'état de situation que ceux qui ont des moyens très réduits ne paient pas d'impôt. Mais éventuellement, on va avoir un problème à garder cette situation-là. Versus dire que non, voici ce qu'on va faire. On va faire que tout le monde ait une capacité de payer des impôts parce qu'ils ont de l'argent. Ils produisent, ils ont des jobs qu'on leur permet de faire du temps supplémentaire, d'avoir plus d'argent, de pas nécessairement prendre l'argent parce qu'on monte de braquettes de 30 à 40 000, qu'au niveau de la taxation, que pendant au moins 3-4 ans qu'on a une période de break pour permettre à ces personnes-là d'aller chercher. Mais je pense que c'est ça que M. parlait dans le passé, l'ancien ministre des Finances, il parlait d'une révolution culturelle. Puis je pense que ça a beaucoup à voir avec ça. Notre conception de l'État, son énorme influence sur nos vies, quelque chose qui est traditionnellement très, je vous dirais, latin, la présence énorme du gouvernement, puis la conception que le gouvernement fait mieux que l'entreprise privée serait capable de faire à tous les niveaux. Neil, ça s'apparente à du socialisme. N'arrête de valer ça. Non, on va en parler ce matin. Ça s'apparente à du socialisme, puis on voit où ça nous mène actuellement. Le gouvernement semble incapable de faire autre chose que d'augmenter les impôts. En feu, mesdames et messieurs. On va la puis ça passe. Écoute, aux États-Unis, il y a des élections qui sont perdues sur le concept de prix de l'essence. Le fait que l'essence ait diminué significativement aux États-Unis, dû beaucoup à la production massive. We gotta go. Bon, on va la poursuivre. On gère sainement les finances, donc on va y aller.